Alors on part du parc depuis chez Patrick, où il élève ses canards pour les piquer au gabion. Donc ils sont en train de rabattre les diverses chasses de canards qu'on va utiliser. Que nous avons des siffleurs, des pilets, etc. qui font divers bruits. Donc là on est sur le gabion. On voit Patrick, il transporte une barque. On a posé les canards dans la barque et là il est en train de piquer les canards sur son gabion, sur sa mare. Donc lui il connaît ses canards par cœur bien sûr, avec divers cris qu'ils vont faire. Donc ça prend pas mal de temps. Là c'est la vue de derrière du gabion et on voit l'entrée aussi. Donc il continue à mettre ses petits canards sur sa mare. Donc bien sûr chaque gabionneur il connaît ses canards par cœur, son environnement, sa mare, les vents. Et là il remonte vers son chien du fond et s'appelle Jacasse. Donc ça prend pas mal de temps tout ça, parce que déjà il pique à peu près, il a piqué 40 canards. Et pour côté environ 30 minutes, voire 45 minutes pour faire tout ça. Donc en même temps, on voit que la tombée de la nuit s'approche. Là, on voit l'entrée de son gabion, plutôt le dessus, qui est bien fait. Ils se font intégralement dans le décor, vu qu'il est recouvert d'une pelouse artificielle et qui va bientôt devenir naturelle. On voit déjà la mousse qui s'intègre facilement. Voilà Jacasse qui fait son petit tour. Donc là on a une vue de nouveau sur la mare. On voit que le soleil commence à baisser gentiment et Patrick arrive au bout de son travail. Alors Patrick, lui, c'est un passionné, c'est ce qu'il y a de chouette avec lui, c'est qu'il explique vraiment bien les choses, même quand on est débutant comme moi. Là, on arrive à l'arrière du gabion, vous voyez que c'est très marécageux, parce que derrière, en fait, derrière le gabion et devant le gabion on a la réserve, donc c'est pour ça qu'on a pas mal de passages de canards qui sont en migration. Donc là vous allez bientôt voir l'entrée du gabion, c'est une porte assez petite, voilà, c'est là notre entrée de gabion. Donc au fond on retrouve la réserve. Et après qu'il aura fini de piquer ses canards, et nous on va se mettre à la pâtée. Donc la pâtée c'est à la tombée de la nuit. On va se poster vers l'entrée du gabion que je vous ai montré, avec Camille en pleine action, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous on peut pas rentrer dans la mare l'aider parce que c'est un peu dangereux en fait, parce qu'il y a des trous dans la mare et si on connaît pas pour remplir les botteurs, ça peut être super dangereux. Donc pour l'instant nous on regarde.
pour nous c'est un plaisir de regarder parce que c'est vrai que c'est une étape super calme. Après, ce qui se passe la nuit, c'est que on entend tous les canards chanter, hein. C'est le but. Donc ils appellent les canards sauvages pour qu'ils viennent se poser sur la mare. Donc c'est le but de cette chasse en fait. Donc il y a pas mal, comme je disais avant, de préparation. Là, on arrive gentiment au bout. Et comme la tombée de la nuit, ça s'approche, on va se préparer pour la passer. Donc la passée qui consiste à rester sur les bords du gabion et à en fait tirer les canards ou les canards qui passent. On est entouré pas mal de vanneaux, en fait, on les entend chanter au loin, donc je pense que pour nous ça va être une bonne passée. La première passée en général c'est les vanneaux qui passent en premier. Donc on les entend du fond. Et après les vanneaux, il y a les sarcelles. Et voilà, jacasse. Donc jacasse, pour parler un peu de jacasse, c'est un épagnol picard. Donc chez nous c'est pas très connu, hein, il est magnifique. Donc jacasse qui va nous aider, c'est si on a de la chance d'attraper des canards, il va aller les chercher dans l'eau, ce qui fait un super rapport à l'eau. En même temps, je vous ai mis un beau coucher de soleil, car ce soir on a de la chance, parce qu'on est pleine lune. Donc là on se poste à la passée. Donc plus tard il y aura de la passée, mais avec la caméra malheureusement j'ai pas pu filmer parce qu'il faisait déjà trop de nuit, hein. Donc le gabion pour nous c'est un moment très convivial, surtout quand on rentre dans le gabion parce que en général bien sûr on se fait une bonne bouffe. En même temps on entend chanter les canards et on se prend un petit apéro, hein. Donc le résultat de notre passée ce soir, c'est 3 vanneaux que Patrick a fait. Parce qu'il faut pas croire que c'est facile, voilà. Parce que quand on tire comme ça de nuit, c'est pas facile. Voilà, la passée est finie. On va commencer à rentrer les affaires dans la porte. Donc vous voyez la petite porte du gabion. Donc ça c'est un vieux gabion qui date déjà un arrière-grand-père qu'il a, donc il est assez rustique. C'est prévu pour 3 personnes. Donc là on est en train de rentrer les affaires. Donc au fond il y a le poste de tir et sur le côté gauche il y a 2 lits. Parce qu'en fait on fait des échanges toutes les 2 heures de garde. Et puis pour nous maintenant, ça va être bientôt l'heure de l'apéro. Et puis après on est...